Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, c'est une vidéo qui va être postée normalement en début d'année 2020. D'ailleurs, je tenais à vous remercier d'être toujours aussi présente sur ma chaîne. Merci de me donner le temps de faire mes vidéos. Vous le savez, je suis assez débordée. J'ai un travail à côté. Je ne vais pas dire, comme disent certaines youtubeuses, un vrai travail, parce que pour moi, être influenceuse, même si je déteste ce terme, mais être youtubeuse, blogueuse, vidéaste, c'est un travail aujourd'hui à part entière. Ce sont des métiers émergents et j'estime que c'est surtout quand on commence à être auto-entrepreneur et à monétiser sa chaîne, c'est un vrai travail, ça prend énormément de temps. Je vous dirais merci d'être là, d'être présent et présente. Très bonne année à toutes et à tous. Je vous le dis, mais je pense que je vous le redirai encore en vidéo. Je voulais vous partager un cadeau d'exception qui m'a été fait par mon chéri. Faut le savoir, mon chéri est au courant de mon gros effort no buy cette année qui s'est terminée et qui ouvre la porte à l'année 2020. Et j'ai expliqué à mon chéri que voilà, je faisais un gros tri, je fais toujours perpétuellement en fait du tri dans mon maquillage actuel. J'utilise vraiment tous mes produits et que c'était fini pour moi le fait d'acheter des rouges à lèvres, etc. Et il a voulu me faire un gros plaisir et il m'a demandé quel serait en gros le produit sur lequel j'aurais envie de craquer si jamais voilà, je voulais me faire un dernier plaisir maquillage. Et il a décidé de me l'offrir. Donc je vais déballer ça avec vous tout de suite et on va le découvrir ensemble. C'est parti. Alors mon colis est arrivé dans une boîte comme ceci que je vais déballer devant vous. Je vous dis pas encore ce que c'est, mais je suis vraiment très contente, reconnaissante de ce cadeau de la part de mon amoureux, de mon chéri qui est mon amoureux de la vie. Je vais vous ouvrir juste le carton et vous allez comprendre. Est-ce que vous allez voir? J'ai choisi en tout et pour tout en fait 4 rouges à lèvres sur le site de Lisa Eldridge. Tellement contente parce que Lisa Eldridge fait partie de ces, je peux vous dire ça. C'est une théoricienne, une encyclopédie vivante de ce qu'on appelle le maquillage d'avant, le maquillage dans toute son histoire, le maquillage d'aujourd'hui et peut-être même le maquillage de demain. C'est une précurseur des réseaux sociaux en tant que maquilleuse professionnelle et voilà, elle fait partie de ces youtubeurs dont je crois fortement, auxquels je crois fortement, qui ont une vraie valeur ajoutée sur YouTube, elle et d'autres. Je pense que je ferai un share de love sur les 5, allez c'est sûr ils sont moins de 10, les 5 à 10 youtubeurs qui sont pour moi des vraies valeurs sûres. Et Lisa Eldridge est ma numéro 1, fait partie en tout cas de mon top 3 on va dire, voire mon numéro 1. Et donc sur la boîte c'est marqué que donc sa boîte est faite en tissu recyclable, qu'elle a hâte de voir les photos de ma personne, n'est-ce pas, sur Instagram. On verra si elle me repostera ou pas, mais je trouve ça très joli. Après, beaucoup ont dit pour des rouges à lèvres de cette facture et de cette gamme, qui est une gamme de luxe, elles espéraient un emballage un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus élaboré. Moi je trouve ça très bien. On est à l'heure où justement il faut faire attention à ce qu'on utilise comme type d'emballage et moi je préfère de la simplicité et quelque chose de recyclable qui finalement évite des déchets inutiles que quelque chose de trop on va dire fastidieux, photo à l'appui, qui au final ne me servira pas à grand chose ou qui sera juste là à prendre de la poussière dans mes affaires. Donc ça je sais que c'est fait en papier recyclable et je suis très contente de ça. Donc voilà, vous aurez une photo qui parle un peu de ce type d'emballage un peu inutile. Moi je trouve ça très bien, papier de soie etc, c'est super beau. Voilà, donc j'ai eu à choisir, mon chéri m'a laissé choisir 2 choses. Alors je devais partir sur 2 kits et après j'ai dit cool, on va y aller coolos, et puis je voulais pas abuser non plus, mais il m'avait vraiment laissé carte blanche. Il m'a dit tu choisis ce que tu veux et je te l'offre. Donc il faut le savoir, elle avait déjà édité ses premiers rouges à lèvres Lisa, qui était la collection Velvet de mémoire. Je vous remettrai une image si j'y pense. Ça a eu un tel succès, je crois que en 48 heures ou 72 heures, tous les rouges à lèvres étaient partis. Donc les gens ont commencé à râler et à dire voilà, quand est-ce que tu refais ta collection, parce que tout le monde n'a pas eu la chance, ce qui est normal, d'avoir tes rouges à lèvres.
en sachant que c'était quand même des rouges à lèvres déjà avec un certain prix au moment où elle a fait son lancement. À force de la pression entre guillemets médiatique et des réseaux sociaux, elle a décidé qu'elle referait ces rouges à lèvres là chaque année et elle ferait un batch dont elle est sûre et pas comme certaines. Je suis dégueulasse, hein, franchement je suis pas cool. Mais elle a fait un batch dont elle est sûre de rouge à lèvres de qualité, de bonne facture, et elle s'est assurée que tous ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de commander donc il y a 1 an ou il y a 2 ans, donc il me semble que ça date de 2018 si je ne dis pas de bêtises, donc oui ça fait 1 an. Novembre 2018 qu'elle a sorti ses rouges à lèvres. C'était juré donc de refaire la même chose. Et ce que j'aime avec Lisa Eldridge, c'est que à la fois dans sa façon de se maquiller et en tout cas c'est ce qu'elle me renvoie, et dans sa façon d'être et dans sa façon de gérer en tant que femme d'affaires ses produits, on sent une forme de délicatesse, une forme de soin. Elle s'applique vraiment, c'est un terme clé ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui s'applique dans le choix de ses produits, qui s'applique dans le choix des couleurs. Elle pense à tout, et quand elle fait des recherches sur par exemple le maquillage, je vous invite à voir cette vidéo d'ailleurs. Elle a fait une sublime vidéo sur le maquillage que portait Marilyn Monroe. Elle vous explique vraiment dans les détails quels produits choisissait Marilyn Monroe pour se maquiller, quelles étaient les techniques que Marilyn Monroe utilisait, et elle le reproduit. Elle reproduit ces techniques sur un mannequin. Vraiment, c'est un livre d'histoire du maquillage, cette femme. Et dans ma tête, il était plus que clair que si je procédais à un dernier achat avant la fin de l'année de produits maquillage, ce serait chez elle. Parce que tout simplement, pour moi, c'est la prêtresse de l'histoire du maquillage. C'est vraiment cette espèce de fibre artistique qu'elle a au fond d'elle, qui se développe très bien d'ailleurs, puisque à force de se faire connaître, elle est devenue directrice artistique de la marque Lancôme. Il me semble qu'elle fait d'ailleurs des voyages entre France et États-Unis par rapport à ça. Je suis pas sûre qu'elle soit installée en France. Bref, Lisa Eldridge, je suis fan, voilà, pour faire simple. Et je m'inspire énormément de sa façon de se maquiller, aussi de sa façon d'être. Je trouve qu'elle a une belle philosophie de vie. Souvent dans ses maquillages, elle vous explique un petit peu des événements de sa vie perso sans rentrer dans trop de détails. Et j'aime cette façon d'être, elle a cette pudeur, elle a cette posture qu'on a envie de garder sur YouTube, cette espèce de classe intérieure. Là où YouTube est devenu vraiment une orgie de clash et de spilled tea et de déversion de haine et de tragédie dans tous les sens. Elle est restée exactement sur sa ligne de conduite qu'elle ait commencé en 2008 ou 2007 je crois sur YouTube jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment un énorme respect pour Lisa Eldridge, qui est une femme d'exception à mon sens et une maquilleuse d'exception. Et pour moi c'est une légende du maquillage qui est aussi à l'origine de 2 livres. J'essaierai de vous les mettre à l'écran, 1 ou 2 je sais plus, mais en tout cas il y en a un c'est sûr. Et pour moi c'est plus que d'avoir acheté ces produits, c'est vraiment de toucher un petit peu à comment je peux dire ça, l'originalité de l'artiste, à la quintessence vraiment de l'artiste. Je trouve ça génial. Et pour moi c'est des rouges à lèvres que voilà je vais utiliser, je vais vraiment utiliser, et j'espère les garder très longtemps, ça c'est sûr et certain, dans ma collection. Comme par exemple, je prends l'exemple tout bête, mais ces rouges à lèvres Yves Saint Laurent que j'ai depuis très longtemps, qui ne se font plus du tout chez Yves Saint Laurent, les rouges veloutés. J'en ai 2. Chaque fois j'ai hésité à les vendre, à les donner et tout ça, mais il est hors de question. Ils ont cette odeur de rouge à lèvres d'époque en fait. Ils sont très pigmentés, ils sont excellents. J'ai le 17, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le rouge muse. Et j'ai le 12 qui est, je sais plus comment il s'appelle, qui est un espèce de burgundy comme ça, magnifique. Et je sais que les packaging, c'est des rouges à lèvres, vous savez, qui sont un peu lourds, qui ont ce côté luxe magnifique. Et ceux-là, typiquement, voilà, je sais que je les garderai très longtemps dans ma collection. Bon, on passe au bébé parce que je pense que vous avez hâte de les voir. Donc elle avait sorti ses premiers rouges à lèvres rouges, c'est ça que je vous disais. Et me semble-t-il, elle avait ressorti des rouges à lèvres cette fois-ci
dans les tons roses. Donc elle avait fait un camailleux de rouge dans un premier temps, puis elle est partie sur un camailleux de rose. Dans la version rose, il me semble qu'il y avait 4 rouges à lèvres, aussi des éditions limitées. C'est devenu pas des éditions permanentes, mais elle les a ressorties là pour les éditions de Noël, et c'était dans des petites trousses noires. Alors pour les éditions limitées rouges, elle avait mis ça dans des trousses noires en velours comme ça, parce que le côté velvet c'est l'esprit velours. Pour les éditions roses, elle avait fait ça dans une petite trousse avec des liserés dorés magnifiques. Et là, elle a sorti depuis 2 mois, je crois, ou moins de 2 mois d'ailleurs, elle a sorti des rouges à lèvres nude et elle a fait un espèce de mix and match avec des petits coffrets comme ça, avec trousses comme ça, de rouges à lèvres que vous pouvez choisir. Donc moi j'ai choisi un coffret mix and match, il me semble que c'est le... Je vous le remettrai à l'écran parce que j'ai oublié. Et dans ce coffret il y a 2 rouges à lèvres nude et un rouge à lèvres rouge de sa première donc édition. Et dans la partie, comment dirais-je, des rouges à lèvres, on va dire summer, j'en ai pris un qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc en tout ça me fait 4 rouges à lèvres. Et j'ai trop hâte les gars, mais j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, c'est des merveilles. On va commencer par... Allez, on commence par le coffret ou on commence... Allez, je commence par celui que j'ai pris tout seul. On commence par l'édition, on va dire, estivale. Donc je vous montre le packaging, je vais vous faire des gros plans. Hein. Je vous montre le packaging, je vous montre un petit peu comment tout ça s'est fichu. Mes highlights, je commence par le Skycraper Rose. C'est un rouge à lèvres qui, à mon sens, est unique. Vous allez le voir en gros plan, hein, je vais vous le montrer. Le raisin est magnifique. Alors juste pour info, de ce que j'ai vu sur le site, et j'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble que la plupart, voire tous les rouges à lèvres, je pense, hein, à vérifier, je vous le remettrai en annotation, sont tous cruelty free. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Vraiment, ils sont tous réalisés et faits main en Italie. C'est juste, voilà. Ça, j'ai pas peur de mettre ça sur mes lèvres. Perso. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est d'une beauté. Mais c'est d'une beauté... Est-ce qu'on verra bien la couleur? Je vous ai fait un très gros plan pour que vous puissiez voir les détails du rouge à lèvres. C'est un espèce de magenta fuchsia qui est absolument somptueux. Je vous mettrai une photo sur le mannequin et vous le verrez sur moi porté avec un maquillage. J'ai pas envie de vous faire les swatchs en direct live. Je préfère, clairement c'est des rouges à lèvres d'exception, les utiliser avec un maquillage approprié. Et je ne sais pas quand, mais je pense que je l'utiliserai très prochainement dans un maquillage spécifique. Voilà, c'est une beauté quoi, c'est juste une beauté et c'est une tuerie quoi. C'est vraiment des rouges à lèvres pour moi d'exception. J'ai même pas envie de jeter la boîte en fait, c'est complètement con, je sais. Mais j'ai pas envie de jeter la boîte pour le moment, c'est trop, je peux pas. Ah, ça rentre pas dans mes trucs, je serai obligée de les jeter. Je suis vénère, ça rentre pas. Faut que je trouve un moyen pour garder les boîtes encore un tout petit peu. On passe au coffret parce que ça va vous intéresser étant donné que dans le coffret que j'ai choisi qui s'appelle le Velvet Mix ou le Mix and Match, je ne sais plus comment s'appelle le truc que j'ai choisi. Alors attendez, je vais vous dire ça. J'ai choisi le The Ultimate Velvet Collection, mais je ne sais pas si c'est vraiment la dernière fois qu'elle fait cette collection Velvet. Alors la petite trousse est adorable. J'aurais préféré la noire, très honnêtement, je vous cache pas. Mais la Bordeaux est très mignonne, je vous la montre dans les détails. Vous avez le petit, bon ça on s'en fiche, mais c'est des petits détails qui font la beauté. Et clairement en termes de cadeaux, c'est canon quoi. Alors je vous raconte pas moi, de recevoir ça en cadeau de Noël, franchement mon chéri... il m'a dit je t'offre ça parce que je sais que ça va te faire plaisir. Donc choisis, c'est toi qui choisis. Et franchement j'étais trop contente. Voilà. Alors, il y avait une petite carte Lisa Eldridge. Donc ça je trouve ça cute. Et clairement c'est complètement con. C'est juste un petit bout de carton avec son logo. Mais je vais le garder. Je sais, c'est ridicule. Mais je vais le garder. Je suis très contente d'avoir touché un petit peu
Pour moi c'est comme si je achetais un Pablo Picasso parce que pour moi c'est une artiste, et d'acheter ce type de produit que je vais utiliser, c'est comme de toucher de près la crème de l'artisan en fait, de l'artisanat. Et pour moi c'est même si c'est pas de l'artisanat en tant que tel, puisque voilà elle fait appel à un labo etc. C'est une nana qui est tellement dans la précaution, dans l'utilisation pure de ses produits que voilà, j'ai pas d'autre mot. Donc je vous remettrai exactement le coffret que j'ai choisi. Je crois que l'intitulé c'est Ultimate Velvet Collection, mais j'espère que je ne me trompe pas dans l'intitulé, enfin bon bref. Donc c'était très bien emballé, même à l'intérieur de la trousse il y avait du papier de soie, et ça je trouve ça plutôt cute. Et à l'intérieur, oups, vous aviez donc 3 rouges à lèvres. Donc j'ai choisi des nudes parce que oui, pour moi Lisa Eldridge c'est quand même la reine des jolis nudes pour les peaux noires. Avec un rouge à lèvres, regardez bien ses vidéos. D'ailleurs elle vous les montre, elle vous explique comment appliquer et tout. Avec un rouge à lèvres, elle vous fait une déclinaison de je sais pas combien de rouges à lèvres différents. Elle arrive avec un rouge à lèvres à vous montrer comment utiliser un rouge à lèvres et en faire 10 différents à la rigueur. Ça je trouve ça exceptionnel. Ça c'est vraiment la clé d'une artiste. Elle a même fait une vidéo, comment ça s'appelle cette vidéo, Don't buy makeup ou un truc du genre. Utilisez en gros ce que vous avez déjà à la maison. Et j'ai trouvé ça génial parce que typiquement c'est une nana qui a presque 3 millions d'abonnés, non 2 millions d'abonnés, presque 2 millions d'abonnés, qui pourrait nous vendre 15 000 trucs, faire 15 000 collabs avec beaucoup de marques différentes. Mais pour moi ça, d'avoir créé du maquillage et du maquillage d'exception, l'image de sa qualité en tant que maquilleuse, je trouve ça exceptionnel. C'est quelqu'un vraiment qui est arrivé sur YouTube avec ses compétences de maquilleuse et qui les a vraiment mis à profit de tout un chacun. Et on a appris tous, vous pouvez pas me dire, toute youtubeuse qui se respecte voit en Lisa Eldridge la patronne quoi. Même Michelle Phan qui était voilà, la patronne pendant très longtemps des youtubeuses, mais je pense qu'elle a appris énormément de Lisa Eldridge. Bref, donc voici comment les rouges à lèvres se présentent. Vous allez avoir des close-up, donc comme même boîte. Et les teintes, je vous les montre de plus près ici. Et j'ai pris 2 teintes de nude, donc Velvet Decade et Velvet Muse. Et Velvet Ribbon, c'est l'un des rouges qui est apparenté et qui est comparé au Ruby Woo de chez MAC. C'est un espèce de rouge bleuté absolument magnifique. Moi, vous le savez, je n'ai pas eu la chance d'obtenir un lot d'une youtubeuse et blogueuse très connue où j'avais remporté en fait un lot. Je n'ai jamais eu de nouvelles de la part de MAC, de cette youtubeuse ou quoi que ce soit, ou quoi au quai. Et je me suis dit, ben c'est un peu ma revanche, voilà, mon chéri me fait un super beau cadeau et j'ai en plus de la qualité qui est largement meilleure. Je vous fais les gros plans et je vous en parle tout de suite. Mes highlights, on va commencer par le premier rouge à lèvres. Alors, je vous disais qu'il y a dans ce coffret, je les prends pas dans l'ordre d'ailleurs, ils sont rangés dans un autre ordre, mais je vais finir par celui que j'attendais le plus. Donc je commence par le Velvet Muse. Le Velvet Muse est décrit par Lisa Eldridge comme un espèce de marronné bois de rose. Elle a conçu un petit peu, elle le dit très bien et elle le décrit très bien dans sa vidéo. Elle explique qu'elle a conçu ce rouge à lèvres comme un parfum. Donc elle disait si ce rouge à lèvres était un parfum, elle aurait mis du bois de santal, elle aurait mis de la bergamote, elle aurait mis... voilà. C'est fou, la façon dont elle décrit son produit m'a complètement inspirée et m'a fait me dire, bah clairement... Elle m'explique, en plus elle vous explique comment le porter si vous êtes de carnation plutôt médium, plutôt clair, plutôt foncé, etc. Et ce qui est top aussi sur son site, c'est qu'elle vous montre sur différentes carnations. Vraiment, elle prend quand même au moins 6 à 7 personnes de typologie ethnique, si vous me passez le terme, différentes. Et elle vous montre comment les rouges à lèvres sont portés sur chaque personne. Elle vous donne des astuces pour le porter. Donc le Velvet Muse. Alors c'est celui qui m'intriguait le plus et celui où j'avais une relation un petit peu je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. J'ai hésité vraiment, je sais pas moi, 2 bons jours avant de faire ma commande, c'est vous dire. Et là je le reçois et je suis mais ravie parce qu'il me fait penser au niveau de la couleur et du sous-ton. Alors c'est super con de le dire comme ça mais... c'est pas le rouge à lèvres Action, mais presque. Il y a un rouge à lèvres Action que j'ai acheté qui s'appelle, bon on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, on est bien d'accord, qui s'appelle le Rusty Rose et que j'adore porter en tant que nude sur mes lèvres. Et en fait j'ai l'impression que c'est le Rusty Rose mais
beaucoup mieux, beaucoup plus suitable, passez-moi le terme, pour mes lèvres. Donc le Velvet Muse, vous allez le voir dans les gros plans, c'est un nude pour moi idéal pour énormément de carnation. On est sur un bois de rose assez soutenu qui sur une carnation très claire va tirer légèrement sur le marronné. D'ailleurs vous le verrez dans la vidéo de Lisa Eldridge, quand elle le porte sur elle, le sous-ton est un petit peu plus foncé, un petit peu plus soutenu. Sur moi, puisque je vais le porter, hein, vous allez le voir dans un make-up et tout. Il va passer totalement différemment, ça va être un rendu beaucoup plus neutre, évidemment, c'est un clair, c'est un bois de rose, donc sur moi il va passer comme un nude, même sur Lisa Eldridge ça reste un nude, mais un nude soutenu. Vraiment la façon dont elle a décrit ce rouge à lèvres, ça m'a mais complètement transportée, en sachant qu'il est vendu seul, il est sold out celui-là. Je pense qu'il a eu un énorme succès, vous savez on est sur les tons vraiment dans ce moment à dire que voilà c'est un nude marronné qui passe partout, qui à mon sens ira très bien à énormément de carnation, une peau claire, une peau noire, une peau ébène vraiment va le porter à merveille. Si vous avez les moyens de vous le prendre, s'il revient en vente, franchement celui-là pour moi c'est un incontournable, c'est un rouge à lèvres à avoir et il est magnifique. J'ai hâte de le porter, c'est un truc de malade. Vous pouvez pas savoir comment, quand j'ouvrais les rouges à lèvres, je les ouvrais limite comme si c'était comme si c'était des bombes à retardement. J'avais peur de les faire tomber, j'avais peur de tout faire, bref, le truc hyper précieux que j'ai dans ma collection. Le deuxième que je vous présente, c'est le Velvet Decade. Alors selon, encore une fois, Lisa Eldridge, c'est l'une de ses couleurs préférées. Alors presque toutes les couleurs sont ses préférées, elle le dit. Mais pour elle, c'est vraiment une couleur extraordinaire que quand elle a pensé cette couleur, elle a pensé à une espèce de marron plum, un peu grunge, un peu années 90, qui irait à toutes les carnations. Et elle en parle très bien, et quand elle le porte, c'est magique. Donc le Velvet Decade, on est sur cette couleur, je sais pas comment vous la décrire. Alors là, sur le raisin comme ça, et non porté sur moi, j'ai l'impression de voir une couleur plum, vraiment, plus plum qu'autre chose, avec des sous-tons gris. Alors c'est super étrange et je pense que vous le verrez à la caméra lorsque je vous ferai des gros plans. Il y a comme une pointe de gris et une pointe de noir à l'intérieur. Au début j'ai hésité avec celui-là parce que quand elle l'applique, alors Lisa elle a deux façons d'appliquer, elle l'applique vraiment comme une make-up artiste, c'est-à-dire qu'elle pose son doigt pour chauffer la matière et elle tapote sur ses lèvres pour faire un rendu, on va dire lèvres mordues, homogène. Et ensuite elle l'applique directement avec le raisin pour montrer un petit peu les deux aspects. Et elle vous explique aussi que finalement avec un rouge à lèvres on peut créer plusieurs déclinaisons de couleurs en fonction de l'intensité de la couleur, ce qui est très intelligent et qui est vrai, j'ai envie de vous dire, pour tous les rouges à lèvres, hein. Pour un rouge à lèvres lambda, Lisa Eldridge comme non Lisa Eldridge, hein, ça va pour tous. Mais je trouve ça super ingénieux et c'est tout bête en fait. Et aussi ce qu'elle fait, c'est qu'elle applique ses rouges à lèvres en guise de blush. Donc elle chauffe un peu la matière sur sa main, elle vient avec un pinceau et elle l'applique sur ses joues. Ça c'est quelque chose que je fais déjà depuis très longtemps. Merci à ma maman de m'avoir appris entre guillemets quelques bases de maquillage, parce que ma mère est quelqu'un qui se maquillait énormément mais avec des choses simples. Elle mettait pas 15 000 tonnes de fond de teint sur son maquillage, mais elle utilisait beaucoup de produits de luxe. Ma mère est quelqu'un qui m'a par exemple introduit à la marque Bobbi Brown. J'avais 17 ans, je savais pas ce que c'était, je pensais que c'était le mari de Whitney Houston, n'importe quoi la meuf. Et ma mère me disait mais non c'est du fond de teint, c'est des produits maquillage. Ma mère achetait du Yves Saint Laurent, elle n'a jamais acheté des produits vraiment drugstore. Ma mère utilisait que des produits de luxe. Et c'est vrai que j'ai l'impression de retrouver un petit peu le maquillage de ma maman quand je vois ça, ou quand voilà je vous parle des rouges à lèvres Yves Saint Laurent. Ça reste des produits de collection que vous ne pouvez pas jeter parce qu'il y a une relation sentimentale derrière. Et clairement cela, il y a la relation sentimentale par rapport à mon chéri qui m'a vraiment fait ses cadeaux. Voilà, pour me dire bébé je te soutiens, c'est bien ce que tu fais de pas dépenser tes sous dans le make-up et de garder finalement ce qui te tient à cœur, ce que tu vas utiliser. Et ça je trouve ça trop top. Merci mon chéri encore, qui ne verra pas cette vidéo parce qu'il regarde pas ma chaîne, mais voilà. Donc je reviens au Velvet Decade, c'est vraiment un plum
Alors il a des légers sous-tons un peu bordeaux, vraiment c'est une couleur magnifique, j'ai hâte de vous la porter, de l'agencer avec un make-up. Je vois bien un espèce de smoky un peu plum. Je pense que je ferai un make-up avec les Melt Cosmetics et je le mettrai, ouais, et je ferai un petit contour peut-être dans les tons plum aussi, et je mettrai celui-là au cœur de mes lèvres. Il est magnifique, c'était le Velvet Decade. Passe au dernier, la star, j'ai envie de vous dire, de ce kit. La star tout court, je pense, des rouges à lèvres rouges. J'ai énormément de rouges à lèvres rouges, je vous ai déjà dit, c'est des rouges à lèvres que je porte énormément. Ce matin j'avais le fraise bonbon de chez Jouet, c'est celui que j'ai en contour et que j'avais sur toutes mes lèvres. Et là juste pour la vidéo je suis venue appliquer le Knockout de chez MAC, juste histoire de laisser un peu mes lèvres se reposer et pas réappliquer Donc le Knockout, c'est un espèce de gloss rouge orangé que j'ai énormément utilisé, mais il m'en reste encore. Donc j'ai juste appliqué ça. J'aime les rouges. Les rouges, c'est vraiment des couleurs. Le rouge à lèvres rouge, c'est devenu un incontournable pour moi cette année 2019. J'ai eu une folie de rouge. J'ai eu envie de rouge à toutes les sauces. Je vous l'ai dit, je vous en ai parlé par rapport à mes commandes de chez YesStyle et tout. J'ai acheté du rouge, j'ai acheté vraiment toutes sortes de rouges à lèvres rouges. J'adore le rouge. Mais je me suis séparée de quelques-uns. J'en ai donné plusieurs. Vous savez, j'avais fait une commande de mini rouge à lèvres comme ça en forme de cœur. Tous les autres, je les ai offerts à ma cousine, ma Makoum, à qui je fais des gros bisous en passant par là. Makoum, tu te sais, hein, je sais que tu vas kiffer le ton rouge aussi. Et que j'aime bien, j'adore décluterer un peu, faire le tri de mon maquillage et donner à ma cousine, à mes copines, peu importe. Je donne ma nanou qui passe, si tu passes par là, nanou aussi, en profite. Là, vraiment, les gars, c'est le rouge par excellence qui va vous faire des dents de rêve, clairement. Pareil, quand je l'ouvrais, j'étais limite en tremblance, les gars. Et c'est, je pense, la version on crack. Comme disent les ricains, c'est la version on crack du Ruby Woo. Le Ruby Woo, c'est déjà un incontournable. Il y a eu le Riri Woo, le Ruby Woo, le machin. Là, on est sur le Velvet Ribbon. Et celui-là, je peux vous dire, il fait très très mal aux yeux. C'est le rouge classe par excellence. Celui-là, vous le portez à la Saint-Valentin. Vous pourriez le porter pour un mariage. Vous pourriez le porter lors d'une grosse réunion où voilà, vous avez à présenter votre projet et à le faire avaler à votre hiérarchie. Je dis n'importe quoi. Où vous êtes là en mode je suis avocate et je défends mon client bec et ongle et je vais rien lâcher. C'est le rouge qui va faire en sorte que on va non seulement être envoûté par ce que vous allez dire, mais en plus on aura les yeux rivés sur vos lèvres parce que la couleur est juste oufissime. C'est entre, pour moi, le rose et l'orange. C'est vraiment cette couleur-là. C'est cette espèce de rouge bleuté par excellence que vous allez porter avec une robe noire, par exemple. Moi, c'est comme ça que je compte le porter. Une robe noire moulante longue et à la rigueur des petites puces au niveau des oreilles, des boucles d'oreilles. Juste ça, un thread liner, des faux cils. Les gars, et bien sûr, mes ongles rouges. Les gars, au max pour celui-là. Celui-là, allez, si tu es madame tous les jours, tu portes ça tous les jours, il n'y a pas de souci ma soeur. Si tu veux porter ça pour aller chercher tes enfants à l'école, faire tes courses, il n'y a pas de souci ma soeur. Comme elle t'explique, ma Lisa Eldridge, tu le portes comme tu sens. Et c'est le type de rouge aussi que je vais porter par exemple avec un sweat à capuche, avec des grosses paires de boots et en mode poum poum short, sweat et boots quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va être un up and down, ça va être un... comment elle dit ça les ricaines déjà, genre super classe comme super underground, super casual, vraiment... J'ai hâte, mais les gars, j'ai tellement hâte. Celui-là, je pense que c'est celui que je vais porter d'abord. Quoi qu'il arrive, je vous promets de vous montrer les looks, chaque look que je vais réaliser avec chacun de ces rouges à lèvres. C'est une obligation. Je ne les ai pas swatchés en vidéo parce que vous aurez les looks et je préfère les porter pour le prix qu'ils coûtent, les gars. Je vais pas user un petit swatch. Mais non, je ne peux pas faire ça. Je dois le mettre sur mes lèvres, tu comprends? Je ne peux pas les swatcher, c'est trop beau.
En sachant qu'en plus, j'essaye de reprendre un petit peu la main doucement mais sûrement sur mon blog. J'ai laissé un petit peu à l'abandon et c'est pas très cool. Donc vous aurez aussi des photos. J'essaierai de faire des photos vraiment de près sur mon blog pour que vous puissiez voir exactement le rendu, etc. Plus voilà quoi. Voilà, bref. Mes highlights, c'en est tout pour ce unboxing cadeau de Noël. C'était pas grand chose mais j'avais vraiment envie de vous présenter ça en vidéo. Pour moi ça avait une vraie importance, une vraie plus-value de vous le montrer en vidéo. Je pense que je vais vous faire un petit teaser Instagram, je sais pas encore. Je vais peut-être faire la mauvaise, je vais peut-être faire un petit teasing Insta. Mais voilà quoi. Voilà. Je vous embrasse très fort mes highlights, toutes et tous. Hâte de vous retrouver en vidéo, hâte de vous monter les vidéos que j'ai en cours, qui sont là dans mes placards et que je dois vraiment vous poster. Je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très vite dans une autre. À bientôt. Je suis trop contente de vous retrouver. Oui, il y a une deuxième partie dans la vidéo que je vous propose ce soir. Je m'attendais pas à ça et pourtant c'est arrivé. J'ai eu d'autres rouges à lèvres Lisa Eldridge et je suis trop contente. Je vais vous les montrer parce que clairement je pensais faire une seule vidéo, sauf que bon bah j'ai encore été gâtée quoi. J'ai encore été gâtée. Je suis trop contente. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors, je vous le dis, je risque de péter mon no-buy. Je vous le dis, hein, je risque de vraiment le péter s'il y a une teinte qui me fait envie mais de malade, que je n'ai pas réussi à avoir lors de la première fois où mon chéri m'a dit de choisir des rouges à lèvres sur le site. C'est la teinte MYTH, M-Y-T-H, qui est magnifique. Et franchement, si elle revient en stock, je risque de péter mon no-buy. Je préfère vous le dire tout de go, comme ça, en direct. Je vais péter mon no-buy si cette teinte est dispo. Mais c'est vraiment, voilà, c'est des rouges à lèvres qui ça me parle en fait. Je les ai tous, vous l'avez vu d'ailleurs juste avant, essayé, porté. Je vais faire la même chose avec ceux que je vais vous présenter là tout de suite. Je suis ravie en plus, je trouve que Lisa Eldridge elle est hyper gentille, c'est une nana mais vraiment adorable. Rendez compte, elle a plus d'1 million d'abonnés, c'est la nana, elle a vu que je lui ai envoyé un petit message avec les rouges à lèvres et tout de suite elle m'a dit ben est-ce que Peggy tu peux m'en envoyer une autre photo comme ça je reposte et tout. C'est adorable, franchement c'est adorable. Enfin bref, donc j'en ai pris 3. J'ai pris le Velvet Jazz, le Velvet Midnight et celui que je voulais. En fait, à la base, je ne le voulais pas. Et à force de le voir sur des peaux noires, j'ai adoré. Le Velvet Morning. Donc voilà, j'en ai en tout 7. Je vous dis, hein, si vraiment le Velvet Myth revient à la vente, je risque de craquer et de me le prendre. Je préfère vous le dire cash. Et voilà, je vais péter mon no-buy juste pour un rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer, je vais commencer par le Velvet Morning qui est décrit comme un rouge avec des sous-tons orangés, un rouge franc avec des sous-tons orangés, donc qui fait beaucoup penser je pense au Lady Danger de chez MAC, mais en bien plus soutenu comme souvent. Donc je vous les montre comme d'habitude directement là hein, en vidéo et vous aurez des close-up évidemment. Donc voilà la bête, voilà la couleur qui est juste on dirait en fait un rouge, je vais vous dire la vérité, il me fait penser à un rouge fluo. Ce qu'on appelle rouge fluo, pour moi c'est un rouge avec des sous-tons orangés magnifiques. Et là on est clairement sur cette teinte là qui est mais tellement belle, vraiment c'est magnifique. De toute façon vous aurez le close-up donc j'évite de ramener à chaque fois la caméra. Et vous l'aurez porté aussi, je pense que demain je vais me faire un make-up avec celui-là qui est magique. Une chose que je n'ai pas dite dans la première partie de ma vidéo, mais ces rouges à lèvres n'ont pas d'odeur.
Ils tiennent très longtemps parce que je n'avais pas eu le temps de les porter, donc de vous dire leur tenue. Ça tient du feu de Dieu. Pour la petite histoire, j'ai porté le Tititi. Alors tous, hein, tous sans exception, à part les nudes où effectivement le fait qu'ils se dégradent entre guillemets, ils partent des lèvres. On va moins les voir qu'une couleur, une vraie couleur sur les lèvres comme celle-là, comme un rouge ou comme le Velvet Decade. Alors lui c'est mon coup de cœur vraiment de toute la collection. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'avais porté, notamment le Velvet Ribbon qui est le rouge par excellence. Alors je vais vous les mettre côte à côte comme ça vous allez voir. Velvet Ribbon, vous voyez c'est pas du tout, on n'est pas sur le même rouge. Le Velvet Ribbon, c'est le rouge bleuté par excellence, le rouge parfait ou quasi parfait. Enfin pour moi il est parfait d'ailleurs, il n'est pas quasi, il est juste parfait. Et je l'ai porté de 7 h du matin jusqu'à 23 h je crois. J'ai quitté mes amis, collègues, ouais 23 h. On a bu, on a mangé. Le midi j'avais mangé en plus. Franchement j'avais encore le stain, vous voyez ce que je veux dire. J'avais encore le rouge sur mes lèvres, c'était impressionnant. Alors ok c'était pas aussi intense. C'était un peu comme, vous voyez, le fait qu'elle le fait dans sa vidéo, de chauffer la matière et de tapoter sur les lèvres. Mais quelle beauté ces rouges à lèvres. Je vous ferai les close-up. Puis là, vraiment, je vais le porter à Noël, c'est quasiment sûr. Donc il s'agit du Velvet Morning. Ensuite, j'ai pris le Velvet Jazz. Alors le Velvet Jazz, il était, et du coup j'ai la collection complète. Il venait avec le Velvet, la première sortie de rouge à lèvres qu'elle a faite. Il y avait le Velvet Jazz, le Velvet Morning et le Velvet Ribbon. C'était vraiment les trois rouges. Et le Velvet Jazz, clairement, voilà, c'est le Bordeaux par excellence. Le Bordeaux que vous allez porter aussi durant les fêtes de fin d'année. Ou alors le Bordeaux tellement classe que, clairement, c'est tellement... On a l'impression vraiment que c'est du velours, c'est assez impressionnant. Voilà, j'ai eu une petite... je souffle parce que j'ai vu un petit truc dessus, ça m'a perturbée. Voilà, le Velvet Jazz, on est sur cette couleur Bordeaux par excellence. Ce Bordeaux presque marronné. Trop magnifique, trop canon. J'ai hâte de le porter celui-là, il est magnifique. Il est trop beau. Celui-là, c'est une tuerie. Il me fait penser un peu, vous voyez dans l'esprit, au Diva. Alors je vais mettre le Diva d'ailleurs côte à côte, comme ça vous allez voir. Ouais. Dans l'esprit, mais on n'est pas sur la... totalement, c'est dans l'esprit mais on n'est pas totalement sur la même couleur. Je sais pas si vous verrez, j'essaye de vous les approcher un petit peu sans trop bouger, voilà. On est sur le même esprit mais pas sur la même couleur. L'esprit Bordeaux comme ça marronné reste le même, mais le Diva faut que je le reporte, il est magnifique ce rouge à lèvres. Franchement MAC fait déjà de très bons rouges à lèvres, donc bon. Bref, super contente de celui-là en tout cas. Et enfin le dernier que j'ai pris, c'est le dernier d'ailleurs dans les darks de la collection Nude qu'elle a sorti. J'ai pris le fameux Velvet Midnight. Alors là les gars, on est sur de la puissance. La puissance. La puissance du... j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Les gars, j'ai pas de mots. La puissance de... Comment je peux appeler ça? Du purple dark, des vampy lip par excellence. On est sur ça quoi, c'est une tuerie. J'aime, c'est qu'ils n'ont pas d'odeur. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'ils n'ont pas d'odeur. Alors ils sont vegan, cruelty free. Je le remettrai à l'écran pour cette deuxième partie. Mais mon dieu, quelle beauté! Oh, ça, il faut obligatoirement que je porte un vernis de la même couleur pour porter ça. Je ne peux pas porter ça avec une vernis. C'est pas possible. Tu comprends? Ce n'est pas possible. J'ai hâte de porter en tout cas le Velvet Morning, vraiment. Je vous fais, bien sûr, vous aurez vu, normalement dans cette vidéo aussi, j'ai bien travaillé. Vous aurez vu les close-up portés, swatchés sur mes lèvres. Et voilà quoi, je suis trop contente, c'est encore... vraiment, c'est encore une super découverte, ces rouges à lèvres là. À la rigueur, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai séparé, là j'ai fait un gros réassort sur ma tour puisque j'ai encore donné plein de rouges à lèvres. Et je vais pas la bouger parce que j'ai peur de faire tomber mes petits chouchous. Mais depuis que j'ai fait ce gros réassort, je réutilise et je redécouvre certains rouges à lèvres. Figurez-vous que ce matin, je portais le Rebelle de chez MAC, qui est bien parti, vous voyez, il est parti progressivement. Et juste avant de porter le Rebelle, j'avais mis le Aria de chez NYX Cosmetics, qui est comme ceci, qui est un très joli rouge à lèvres. Ça avait déjà stain un peu mes lèvres et du coup je l'ai mélangé, on va dire, au Rebelle de chez MAC.
C'est un bonheur de redécouvrir ces rouges à lèvres. J'en ai beaucoup moins qu'avant. J'ai de la place pour en mettre d'autres, mais je ne veux pas en mettre d'autres, à part bien sûr le Myth de chez Lisa Eldridge. Et d'ailleurs, si elle en ressort d'autres, je pense que je pèterai mon obaille juste pour des rouges à lèvres comme ça. Pas de palette, pas de blush, pas d'highlighter, pas de fond de teint, pas de stingling sur les yeux. Donc, quelque part, je dirais que mon obaille est plutôt respecté parce que je ne craque pas sur ces trucs là. Et que voilà quoi, je suis assez satisfaite de moi. J'ai craqué sur du skincare il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai normalement fait un collective haul. Et en plus j'ai même pas payé. Et là par contre j'ai recraqué sur un autre produit skincare pour les lèvres qui m'a été conseillé par Satya Beauty, que je kiffe d'amour. Je lui fais des gros bisous en passant. Et voilà. Je vous embrasse très fort mes highlights et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.